Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le sauvetage, enfin, je vais essayer, de mon Peperomia ferreiae. Je marquerai le nom en bas parce que la prononciation, je ne sais pas trop. Alors, il y avait 3 touffes, 1, 2 et 3. Il y en a une qui a commencé à pourrir, donc je l'ai enlevée. Et la deuxième est en train de pourrir aussi. Donc je vais essayer de sauver la troisième. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, regardez, quand ça pourrit, voilà, le tronc devient noir. Il y a tout qui tombe. Ce que je vais faire, c'est que pour pas que la pourriture se propage, je vais carrément enlever celui-là et le mettre dans un pot plus petit. Par contre, je comprends pas trop, parce que bon, ce Peperomia est une succulente. Il est dans un pot en terre cuite et il est dans une terre à cacter. Donc, il n'aurait pas dû pourrir. Soit il a eu trop d'eau, ce qui m'interroge, parce que je pense pas que je l'ai trop arrosé. Soit il n'a pas aimé les différences de température, et ça c'est fort possible, parce que je les ai pas mal bougées, mes succulentes. Et donc il a l'air un peu fragile celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer juste celui-là pour essayer de faire en sorte qu'il ne pourrisse pas et le mettre dans un petit pot. Je vais quand même vider ça pour regarder les racines. Il faut toujours regarder les racines quand votre plante va mal. On ne sait jamais. Alors celui-ci, il est complètement fichu. Tout mouligasse, tout noir. Par contre, celui-là, ça va. Alors, la terre est complètement sèche. Donc, d'habitude, quand les succulentes pourrissent comme ça, c'est que c'est trop humide. Donc, à part le changement de température, je vois pas ce qu'il aurait pu ne pas supporter. Le tronc est bien vert, il est sain. Donc je vais pouvoir le rempoter. Pas de bestiole. Alors j'ai pas trouvé de pot en terre court. J'ai pris un pot en terre en muguet. Sinon il y avait... Ouh, cette poussière, ça me... Sinon il y avait que des pots en plastique. Et comme je veux que la terre elle sèche bien, on va éviter les pots en plastique. Donc je lui ai mis de la nouvelle terre à cacter. Terre à cacter, je rappelle que c'est du terreau, un tiers de terreau avec un tiers de terre du jardin avec un tiers de sable. Voilà. Alors, je l'avais dit dans mes vidéos précédemment, quand on replante une succulente et qu'on a bien tripoté les racines, il vaut mieux attendre plusieurs jours avant de l'arroser, parce qu'elles n'aiment pas ça du tout. Donc n'arrosez pas vos succulentes quand vous les rempotez. Voilà. Donc j'espère que ça suffira pour arrêter la pourriture. Et je l'arroserai dans quelques jours. Un petit peu. Et je surveillerai. Voilà notre Peperomia ferreiae. Il y a plein de sortes de Peperomia, c'est hallucinant. Vraiment, ils sont tous différents. Lui, on dirait un peu des petits haricots. Je vais vous montrer de plus près. On dirait carrément des haricots plantés sur une tige. Voilà. Je vais surveiller ce monsieur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur le ratage hivernal de mes succulentes. En fait, cet hiver, j'avais mis toutes mes succulentes sous une serre avec une bâche en plastique. Et ça a commencé à geler, donc j'étais en panique, j'ai tout rentré. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette année, l'hiver prochain,
Je pense que je vais réessayer de les laisser dehors parce que c'est carrément mieux pour elles. Elles ont trop souffert dans la maison. Il y a les écheverias qui ont poussé vers le haut, qui se sont effilochées. Je ne me rappelle plus du mot exact. Ça ne me revient pas. Et du coup, j'ai dû couper la tête pour les replanter. Oui, alors qu'est-ce que je disais? J'ai été coupée. Alors, je disais que la serre 5 étages, vous savez, avec la bâche dessus, mauvais plan pour les succulentes l'hiver. J'ai dû tout rentrer en catastrophe. Elles n'ont pas aimé passer l'hiver dans la maison. Donc du coup, cette année, j'ai la chance que mon père et mon beau-père me font la terrasse devant l'entrée. Et donc comme ça, c'est une terrasse couverte. Et cet hiver, je vais les laisser dehors, je vais les remettre dans la serre, mais sur la terrasse couverte. Et je ne vais pas les toucher, ni les arroser, ni quoi que ce soit. Parce que vraiment, elles ont pas aimé du tout être dedans, elles se sont étiolées. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Les cheverias, quand elles cherchent la lumière, elles s'étiolent, elles ne ressemblent plus à rien. Et après, il faut lui couper la tête pour la replanter. Donc je vais vous montrer les petits travaux de ma terrasse, hein. Elle ne sera pas finie de suite, mais c'est pour que vous voyez un peu. Vous l'avez certainement vu quand j'ai filmé la sortie des succulentes. Je vais vous montrer l'évolution. Voilà. Alors sur la terrasse, vous voyez, j'ai continué mes rempotages. J'ai remis toutes mes compositions, enfin pas toutes. J'ai tout remis dans des pots plus petits. Et donc j'ai fait du regroupement de plantes aussi. Et comme vous pouvez le constater, il y en a beaucoup moins du coup que sur ma petite vidéo que j'avais fait sur je sors mes succulentes. Bon, il y en a encore pas mal, hein, n'est-ce pas? Et j'ai surtout utilisé pas mal de plantes. Bon, là, j'ai pas fini, j'en ai encore une. Pour mettre, voilà, dans la bordure de la terrasse. Donc, ce que j'espère, c'est que ça cascade, en fait. Je vous montre un peu ce que j'ai mis, voilà. C'est celle qui était en pot. Là, il y a des Sempervivum. Ça, c'est Joubarbe. Celle-ci, je sais plus. Voilà. Là, j'ai l'escalier qui est en train d'être fait. Voilà. Et de ce côté, j'ai mis des Graptopétalum aussi pour donner un peu de couleur violette. Voilà. J'ai mis aussi des petites lampes solaires. Là, j'ai ma petite table d'appoint. Voilà. Et donc là, on va carreler, mais c'est pas fait pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. J'ai rempoté celle-là hier. Je les ai mis dans des plus petits pots pour qu'elles soient encore plus belles. Donc ce qu'il reste à faire, regardez qui regarde ce que je fais. Il reste à couper cette gouttière là qui me sert à rien. Là, il va y avoir une fenêtre et il va falloir enduire ici, lever les volets. Et puis oui, dans longtemps, on va crépir. Voilà. Et donc, je me languis qu'il y ait le carrelage, même si c'est pas pour tout de suite. Je vais vous montrer ce que ça fait de là, mais je crois que vous avez déjà vu sur les photos. Ah, voilà. Donc, j'espère que tout ce qui est là, ça va cascader et que ça va faire hyper beau. Voilà. Je vais recommander des crochets comme ça pour mettre à l'extérieur aussi sur la terrasse pour pendre des pots. Parce que ceux-là, j'en étais hyper contente. Ils étaient vraiment pas chers. Dans les 5 € sur AliExpress. Et vraiment, ils sont top. Donc, j'en installerai dehors pour suspendre des pots. On passe du coq à l'âne, mais j'ai mon philodendron. Je crois que c'est un Astatum silver. J'ai sa feuille qui est coincée depuis plusieurs jours. Donc, je vais faire comme j'ai vu sur le net. Je vais aller chercher un coton-tige et je vais aider la feuille que vous voyez ici à sortir en essayant de ne pas la casser.
Donc, ouais, on va essayer de faire ça, hein. Je vais chercher ce qu'il faut. Alors, ma petite feuille, qu'est-ce qui t'arrive, ma choupinette? Alors, je vais pas forcer la chose si j'arrive pas à... Je vais essayer de plonger le coton-tige dans la cataphilie. C'est déjà hyper compliqué. Peut-être il m'aurait fallu un truc plus fin qu'un coton-tige. Et il y a un moucheron. Va-t'en, moucheron. Allez, c'est l'heure de se réveiller. J'espère que je vais pas la Ah! Ça y est, j'ai réussi. Trop bien, regardez. Voilà, la portefeuille est libérée. Je vais vous montrer à la lumière. Là, vous voyez que mon bric-à-brac en fait. Cet Astatoum, je l'ai trouvé à 5 € à Truffaut. Je l'ai acheté en même temps que ma Pink Princess et je dois dire que je l'aime plus que ma Pink Princess parce que je trouve que vraiment il est magnifique. Et regardez, voilà ma petite feuille, elle est enfin libérée. Donc elle va pouvoir se libérer et s'ouvrir et grandir. Je le trouve sympa, franchement. Je vais vous montrer ma Pink Princess, elle a fait une nouvelle feuille aussi. Pink Princess, elle n'a pas vraiment des jolies feuilles parce qu'elle a bruni. Attendez, le zoom, elle a bruni, elle n'est pas très jolie. Mais par contre, je dois avouer que sa dernière feuille est assez sympa. Elle est bien rose, elle est assez intéressante. Donc, on va voir ce que ça peut donner, hein. Pareil, 5 € à Truffaut, donc je teste. Pendant que j'y suis, ouais, salut Haru, ça va? J'ai un problème avec mon anthurium. Et vous voyez, il y a des taches dessus. Et je me demandais si c'était des champignons. S'il fallait que je coupe la feuille. Alors, ça m'embêterait vraiment parce que c'est la plus grosse feuille. J'ai demandé à Coco Tampo. Elle m'a dit oui, peut-être c'est des champignons, mais je suis pas sûre à 100%. Je pense que c'est venu quand je l'ai mis sous le brumisateur Chaminou, que j'ai le petit là. Parce que quand il était posé sur l'étagère, il n'y avait pas ça. Salut, Haru. Quand je l'ai posé sur mon étagère, il n'y avait pas ça. Et quand j'ai mis le brumisateur, ça a commencé à se tacher comme ça. Donc, en même temps, je me dis, bon, si ça s'est pas encore trop propagé, j'ai pas envie de couper la feuille. Mais bon, si vous êtes sûr à 100% de ce que c'est, regardez. Si vous pouvez me le dire, voilà. Parce que Anthurium, j'ai que celui-ci de rare. L'autre, c'est un langue de feu. Donc, je suis pas calée côté Anthurium. Allez, Chaminou. Donc, mettez-moi en commentaire si vous savez. Merci beaucoup. Athéna, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu préfères le philodendron Astatum silver ou le Pink Princess? Réfléchis, ouais. Tu réfléchis, tu me dis? Ok, ça marche. Je vous montre le Peperomia que ma fille a acheté. Il est pas trop beau. C'est celui que je voulais acheter à Truffaut et qui restait un qui était un peu bancal. Du coup, le week-end d'après, on est retourné et puis madame, elle se l'est pris. Bon, c'est maman qui s'en occupe, donc tout va bien. Voilà, c'était un petit micmac de début avril. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Et je pense faire prochainement une vidéo. Non, j'en suis sûre même. Attention les oreilles. Je vais faire une vidéo sur la Monstera taille constellation. Ça va vous intéresser, enfin, je pense. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.